As-tu vu ces belles quenouilles? Les belles quenouilles dans le marécage. Salut! Bienvenue dans... non, c'est pas un ranch ça. Dans ma cour à scrap, voilà. Bienvenue dans ma cour à scrap. Aujourd'hui, c'est donc la fameuse vidéo FAQ. Donc, j'ai pu sélectionner quelques-unes des questions que j'ai eues, en fait toutes, parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça. Et je vais y répondre aujourd'hui. Alors, attache tes tucs. Aujourd'hui, nous sommes donc au Kenny U-Pool, donc la casse où j'ai travaillé pendant un moment et aussi où je vais souvent faire des vidéos parce que je traîne tout le temps ici. C'est un peu mon squat, on va dire. C'est un peu ici que j'habite, dans un pick-up là-bas au fond. Ce qu'on peut constater malheureusement, c'est la fameuse Cadillac que je me suis amusé à redémarrer quelques vidéos plus tôt, a fini par ne pas trouver d'acheteur, donc la voici à démonter pour pièces. C'est pour ça que je me suis dit que ce serait marrant qu'on se mette ici pour répondre à la FAQ, vu qu'on se retrouve à côté d'une vieille copine, hein, la Cadillac chiante qui voulait pas démarrer. Cadillac Revival, c'était un truc marrant qu'on remarque quand on travaille dans une casse. Toutes les voitures qui ont un ornement de capot comme ça, genre là il y avait le logo Cadillac. Première semaine, même le premier jour où la voiture arrive à la casse, pouf, il disparaît. Une drôle de hasard, hein. Je me demande bien où est-ce qu'il passe. Bon voilà, maintenant qu'on a fini de faire le con, on va pouvoir passer aux questions. Je vais d'abord m'asseoir un peu. Putain, c'est haut. Ah, c'est froid. Bon, on va rester debout, c'est bien aussi. Ok, alors les questions. Mon téléphone, il est dans quelle poche déjà? Ok, question numéro 1. T'es plutôt Mopar, GM ou Fomoco? Excellente question. Pour vrai, je sais même pas. J'aime autant les Mopar que les GM, que les Ford, j'aime un peu tout, je suis pacifiste. Mais je dois avouer que j'ai un petit faible pour Ford parce que mon père travaillait chez Ford quand j'étais plus petit. Et du coup c'est une marque qui a toujours un peu été présente dans la famille, bon même si c'était des Ford européennes, là, des Ford Sierra, Ford Orion, Ford Escort, tout le genre. Mais ça reste que c'est une marque qui a toujours été présente et que j'ai toujours connue. Donc je vais peut-être dire que j'ai un 1% de plus fan de Ford que les autres marques, mais sinon à part ça j'aime vraiment tous les modèles confondus, plus ce qui est muscle car, mais même les voitures des années 50, 60, je suis quand même pas mal fan de tout ce qui est vieille voiture américaine là. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question, que c'est pas trop vague. Question numéro 2, sur quel site aller pour trouver des voitures à restaurer, pardon. Ça c'est pas la même question. Alors les voitures à restaurer, ça dépend ce que tu appelles voiture à restaurer. Si tu cherches juste des projets ou si tu cherches des voitures de collection de manière générale, roulantes, non roulantes. Je cherchais sur leparking.com, il me semble que c'était .com. Et en fait ça cherche pas mal dans toute l'Europe, même aux États-Unis. Donc forcément tu as plus de résultats que si tu cherches seulement sur le bon coin. Après ça dépend de ton budget, ça dépend de ce que tu recherches, du projet que tu veux t'autoriser aussi, parce que tu as des projets roulants qui seront un peu plus chers que des projets non roulants, mais à voir en fait. Ça dépend de ce dont tu étais capable toi, et ça fait du bruit, bordel de merde. Pardon. Donc c'est ça, ça dépend de ce que tu appelles projet, de ce que tu as envie aussi de faire comme projet, parce que des passionnés de voiture, il y en a plein, mais on n'a pas tous les mêmes rêves, les mêmes ambitions. Il y en a qui sont plus fans de mécanique et qui vont aimer mettre les mains dedans et vraiment refaire un projet presque de rat à zèbre pratiquement, un peu comme JF avec ses voitures par exemple. Ou alors il y en a qui vont être un peu plus dans le délire de plutôt conduire des voitures et pas forcément mettre la main dans la mécanique, ou alors pour les petits cosmétiques un peu plus simples on va dire. Ça dépend de plein de critères, de tes critères personnels. Mais pour les sites en tout cas, je sais que leparking.com, ils ont énormément de choix, en tout cas pour l'Europe. Tu peux aller chercher en Allemagne, en Hollande, bonnes affaires parfois en Espagne aussi. C'est ça, à toi de voir combien de bornes tu es prêt à faire pour aller chercher ton projet. Question suivante. Alors la prochaine question c'est, est-ce que tu vas faire une marque de vêtements? Effectivement c'est un projet qui pourrait m'intéresser. J'aimerais bien pouvoir proposer des t-shirts un peu dans le même look que King Kerosene, avec un look un peu garage, vintage. Je veux pas faire des t-shirts qui fassent un peu trop beau, avec le hot rod et puis la pin-up et tout ça à poil. Enfin, j'aime bien ce look, mais je vais essayer de faire des choses un peu plus pour tout le monde, on va dire, sans forcément que ça fasse quétaine, comme on dirait ici au Québec, ou mon oncle, beauf quoi en fait. Je vais essayer de faire des designs en fait qui me plaisent d'abord, parce que c'est quand même ce qui compte le plus, sans faire trop too much, trop fanboy. Comme mon t-shirt dans la vidéo, donc
précédente où je parlais avec lui, on voit que c'est marqué Jerry's Ranch. Ça, j'ai fait un peu pour le délire de la chaîne YouTube, c'est comme mon habit de travail maintenant, ça va être mon habit de travail à chaque fois que je vais faire les vidéos, je vais essayer de le mettre le plus souvent possible. Des t-shirts qu'on peut porter avec fierté. Quel est ton nom? Je suis Sir Jerry Wolf de Montréal. Quelle est ta quête? Je cherche le Saint Graal. Quelle est la vitesse de croisière pour une hirondelle portant une noix de coco? Alors ça dépend, c'est une hirondelle européenne ou africaine? Je sais pas. Une référence au film Monty Python, pour ceux qui n'ont pas compris, et j'ai encore froid du coup. La question, plus sérieusement, quel est ton âge, ton prénom et... En train de filmer? Exactement, avec le kayak. On a déjà des fans. Quel est ton âge, ton prénom et ton muscle car favori? Alors mon nom, c'est Jérémy, mais Jerry c'est bien aussi. En fait Jerry c'est Jérémy si t'enlèves le M, plus ou moins. Enfin c'est phonétiquement parlant je veux dire. Jérémy, Jerry. Bref, ça sonne plus américain, moi je trouve ça cool. Mon âge, j'ai présentement en âge mental on va dire 8, et sinon en âge réel, j'ai combien déjà? 27? 27 hein? 27. Ah, bientôt 30. Oh putain, j'aurais pu remonter. Et mon muscle car favori, alors pendant très longtemps... Pendant très longtemps, ça a été la Dodge Charger 69, General Lee forcément, parce que c'est une voiture qui a bercé mon enfance. Dès que j'avais un vélo à repeindre, je le peignais en orange et je marquais 0,1 dessus, enfin bref. Mais je t'avouerais que c'est un peu tout ce qui est B-Body de chez Mopar. Dodge Charger, Plymouth Roadrunner, Plymouth GTX, bref, je vais pas te les énumérer, mais tout ce qui est gros bateau mais coupé de porte quand même. Les Plymouth Fury un peu moins, mais vraiment plus B-Body. Enfin on va dire ça va être ça vraiment mon muscle car top du top. Voilà. J'ai réussi. Ok. Alors, la prochaine question. Où est-ce que tu trouves les pièces et les références de pièces pour ta Météor? Est-ce qu'il existe des groupes de propriétaires de Météor au Québec? C'est une excellente question. Alors, les pièces de ma Météor, en fait, je les ai trouvées en faisant des recherches d'abord sur internet pour me renseigner sur quelle voiture partage les mêmes pièces, autant intérieures qu'extérieures, que motorisation aussi. Donc forcément, j'ai trouvé que plusieurs modèles avaient des pièces similaires. Notamment pour l'intérieur, tu peux trouver des Ford Galaxy 1970 en coupé de porte. Ça va être le même intérieur, les mêmes panneaux de porte, le même dash, les mêmes fauteuils aussi. Niveau moteur, c'est un 351 Windsor, donc il est répandu celui-là, donc dans presque toutes les Ford de cette époque-là, tu peux le trouver. Et niveau suspension, châssis et carrosserie, il y a donc le Mercury Monterey, qui est le Météor américain, donc forcément c'est 100% la même voiture, c'est juste pas le même badge. Tu vas avoir, comment elle s'appelle, c'est de la Marauder je crois, non? Mercury Marauder, bref je vais mettre le nom ici au cas où pour, parce que je pense que c'est pas la Marauder. Mais tu as plusieurs Mercury qui ont eu les mêmes, les mêmes bases, les mêmes châssis, tu peux retrouver les mêmes composantes, capot, coffre, porte, etc. Et pour l'autre question, y a-t-il des groupes de propriétaires de Mercury au Québec? J'en ai aucune idée. Ça, je sais vraiment pas. En vrai, j'ai fait plusieurs rassemblements avec ma voiture cet été et j'ai jamais vu d'autres Mercury Météor de mon époque. J'en ai vu une de 68 en 4 portes, mais j'ai jamais revu le propriétaire et puis on s'est vaguement parlé. Enfin, il avait pas l'air de faire partie d'un groupe, il avait pas l'air de connaître beaucoup de monde non plus. Je pense qu'il est un peu comme moi, il venait de restaurer sa voiture et il voulait juste faire des shows de voiture avec. Je sais vraiment pas. Je pense pas parce que c'est quand même un modèle très particulier et ça m'étonnerait qu'il y ait vraiment des groupes spécialisés Mercury Météor. Ça me semble un peu trop piqué. Question suivante. Question suivante. Pourquoi? J'avoue. Putain. Combien de voitures t'as eu dans ta vie? Ça dépend si tu parles de voitures collection ou voitures de manière générale. J'ai eu la Capri, la Monte Carlo, la Oldsmobile Diesel, la Tonus, la Mercury, la Delta. Donc 6 vieilles voitures. En voiture normale, j'ai eu, on va dire, donc la Ford Fiesta de ma mère au début, que j'ai pimpé. J'ai eu la Ford Fiesta rouge, un Ford Aerostar, une Tercel, Toyota Tercel. Ça c'est au Canada les deux dernières. J'ai eu une Ford Escort, une Nissan 100 NX, j'ai eu une Ford Fiesta, une Fiat Punto dégueulasse aussi, qui a claqué très rapidement. Buick Le Sabre de 92, donc c'était pas un truc fou. Le GMC Sonoma, le pick-up, tout rouillé, la Hyundai Accent et ensuite la Toyota Camry que j'ai présentement. Donc ça c'est les voitures banales que j'ai eues. J'en ai beaucoup en vrai. Puis en ça j'ai eu un vélo, est-ce qu'on compte le vélo? Donc du coup ça nous fait un total de
plus 1 pour le vélo. Pourquoi t'es au Canada? Eh bien, c'est une longue histoire, mon enfant. En fait, c'est juste que j'ai toujours été fasciné par un peu tout ce qui touche à l'Amérique, au Canada. Ce continent m'a toujours fasciné en fait, même pour son histoire. En France, quand j'étais à l'école, on parlait souvent de l'histoire de France, des chevaliers, de machin, de bidule, mais jamais on a parlé des États-Unis, du Canada. À mon époque et à mon école, hein. Dans les autres écoles, peut-être qu'ils savaient c'était quoi la guerre de sécession, mais moi personnellement, jamais on en a parlé en cours. Donc j'avais envie de découvrir ça tout simplement. Alors j'ai découvert que le PVT existait, donc le PVT c'est le visa avec lequel je suis venu mes 2 premières années ici au Québec, donc de 2015 à 2016. 15, 10. Oui, 17, je le savais, c'est bon, merci. Je faisais exprès, c'était pour voir si tu suivais. Ça glisse. Et en fait, j'ai complètement kiffé. Je me suis senti comme chez moi presque alors que je ne l'étais pas. Je suis tombé en amour avec le Québec en tabarnak. Et les grands espaces, les gros chars forcément. Il y en avait en France aussi, mais c'est pas le même feeling et c'est pas non plus le même prix pour les modèles. Hein. C'est un tout en fait, la vie en ville. Moi je viens de Grenoble, la ville de Grenoble si les gens connaissent. Et je me sentais un peu oppressé dans les rues. C'est peut-être parce que les rues sont plus étroites, parce que les bâtiments sont grands, je sais pas. Parce qu'aussi on est entouré de montagnes, donc c'est vrai que ça fait un peu un drôle de feeling, même si c'est quand même un beau décor, faut dire. Et ici à Montréal, j'avais pas ce feeling là, t'es en ville mais tu te sens pas autant oppressé, j'ai vraiment adoré. Donc après ces 2 ans, notre visa était fini donc on a dû rentrer en France. Et pendant ces 2 ans en France, j'ai réalisé à quel point c'est bon, je voulais vivre au Canada, c'est bon. Enfin au Québec, parce que Canada, Québec, c'est une différence pour les Québécois. Voilà pourquoi je suis rendu ici, à Montréal, Québec, Ontario. Non, pas Ontario. Bon, c'est un détail, puis c'est vraiment propre à moi. Je dis pas que ça va être le cas pour tout le monde, que tout le monde ressent ça, mais pendant ces 2 ans où je suis rentré en France, j'avais l'impression que mes projets n'arriveraient pas à se concrétiser en France en fait. J'arrivais pas à me voir un bel avenir. Alors qu'ici au Québec, plus déjà, je suis plus dans mon élément, je me sens plus comme poisson dans l'eau. Et donc cette chaîne YouTube qui a popé, ça faisait super longtemps que je travaillais là-dessus en vrai, que j'avais cette idée de projet. En France, j'ai commencé un peu cette idée avec ma Oldsmobile Delta Diesel, j'ai fait quelques shots où je parlais un peu de ce que je faisais dessus, mais il manquait quelque chose. Là ici au moins maintenant on a le décor qui va avec les voitures, donc c'est cool. Peut-être aussi parce qu'en France avec les lois qui se durcissent pour les vieilles voitures diesel, même les vieilles voitures tout court, j'ai du mal à imaginer l'avenir des vieilles voitures là-bas. Peut-être que c'est juste moi, très très anxieux quant à l'avenir des vieilles voitures et de ma passion, en Europe en tout cas. Voilà, petite séquence émotion. Ou pas. Non, pas du tout en fait. Quels sont tes projets futurs pour la chaîne? Alors ça, j'avais fait une vidéo où j'en parlais justement bien plus tôt. Cette vidéo est encore d'actualité pour la plupart des projets. Laissez-moi vous dire que 2022 s'annonce plutôt bien pour le moment. Je croise les doigts, on dirait pas, mais je croise les doigts pour l'instant là dans mes poches. Un bon gros projet qui s'en vient. Ça faisait peut-être 10 ans que je projetais dans ma tête déjà, donc je suis content que ça commence peut-être à se concrétiser. En tout cas, je le touche du bout du doigt pour l'instant. 2021 pour moi avait un peu fini sur une note un peu plus triste. Le départ de notre bien-aimé Oldsmobile Delta, que oui je ne l'ai pas encore officialisé, mais je me suis débarrassé de l'Oldsmobile parce que je ne voulais pas prendre plus de temps en fait pour ce projet-là. C'était pour moi une voiture de tous les jours et je ne voulais pas trop gaspiller du temps et de l'énergie dans cette voiture-là. Maintenant je vais passer à autre chose et me concentrer sur des projets qui me passionnent vraiment plus, donc plus des années 70, fin 60, début 70. Donc le Mercury il est en plein dans cette époque-là, mais il y a un autre projet qui s'en vient, autre que le Mercury, mais je ne dirai pas c'est quoi. Je garde le suspense, j'espère que ça vous plaira tout autant que moi ça me plaît. J'ai mal aux pieds quand je saute, je sais pas pourquoi. Et voilà, c'est donc tout pour cette vidéo FAQ. J'espère que j'aurai répondu assez clairement à vos questions. J'ai tendance à chaque fois, putain il y a un hélicoptère qui s'en vient qui fait du bruit, bordel de merde. Il y en a 2 en plus, comme si un c'était pas suffisamment bruyant. T'es sûr? C'est bruyant hein. Pour moi 2021 donc, a été vraiment une belle année parce que j'ai lancé ma chaîne et puis je suis content d'avoir enfin trouvé un projet qui me passionne. Ça fait déjà 1 an maintenant, ça passe tellement vite. Je me rappelle encore comme si c'était hier le montage que j'ai pu faire. J'ai hâte de voir ce que ça deviendra plus tard parce que forcément je vais continuer. Moi ça me plaît, franchement ça me passionne et tant que ça me plaira, que j'aurai du plaisir à faire ça, je vais continuer, c'est certain. Et pourquoi pas plus tard même agrandir la chaîne et puis faire des projets de plus en plus fous. Ça aussi, ça serait le fun. Pourquoi pas même des projets avec des voitures qui vont être foutues à la casse.
sais pas, c'est une idée comme ça. Je tenais vraiment à tous vous remercier. On a dépassé le 200, ça y est. Peu de temps après la vidéo FAQ, on a dépassé les 200, donc je suis super content, on est pratiquement à 230. Je sais que si on compare à d'autres chaînes, c'est pas énorme 200, mais je m'en fous, je me compare pas aux autres. 200, ça reste que c'est énorme pour moi, je suis super content. Et je tenais donc à vous remercier pour ça, pour votre soutien, pour le soutien que vous apportez à la chaîne, et pour vos questions, pour vos commentaires qui font plaisir. Ça met du baume au cœur, et ça donne envie de continuer encore plus à faire des trucs, vraiment m'appliquer encore plus, des projets plus gros, de vous faire plaisir, autant que moi ça me fait plaisir aussi d'ailleurs. C'est ça qui est le fun, c'est que ça vous fait plaisir à vous et à moi aussi. Je vous souhaite donc de joyeuses fêtes de fin d'année, joyeux 2022 en avance. Et puis j'espère que pour vous aussi ce sera une super année 2022. Et je suis en train de faire le grand écart. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai craqué un pantalon. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à, comme d'habitude, partager, commenter, et rejoindre la chaîne, rejoindre l'aventure, les péripéties folles, et soyons fous. As-tu vu? C'est que nous, ils viennent d'un monde extérieur. Planète C, planète G, je ne le sais pas. Mais qu'est-ce que je sais par exemple, c'est que ces quenouilles importées d'Italie qui font face à l'Afrique du Sud, elles sont là! Elles